En tant que président de Pax Christi, donc Hubert Breteau, évêque d'Agen, président de Pax Christi, je suis chargé d'introduire ce colloque sur les discours de haine, déconstruction des discours de haine. Ce n'est sans doute pas sans signification si notre rencontre a lieu chez les disciples de Saint François. Nous sommes tous un peu héritiers de la spiritualité de ce grand témoin, de son message de vie fraternelle et de paix. Merci aux frères qui nous accueillent dans cette maison. Ce colloque comporte, me semble-t-il, deux objectifs. Le premier est de comprendre les mécanismes qui conduisent à l'invective méchante et agressive dans nos relations humaines. Le second objectif est, comme l'indique le titre de ce colloque, de donner des éléments pour déconstruire les discours de haine. Comprendre les origines des discours de haine. Aujourd'hui, tous les coups semblent permis et aboutissent trop souvent à des paroles violentes contre quelqu'un ou contre un groupe. Ce colloque nous plonge dans notre actualité avec ses soubresauts, ses tourmentes et ses clivages. Comment se fait-il que le débat soit souvent remplacé par des accusations sans fondement? Pourquoi la discussion se transforme-t-elle en échange de slogans? Au lieu d'éclairer les esprits, beaucoup de propos sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télévision, conduisent à attiser les haines. La fréquentation de ces espaces s'est transformée aujourd'hui en propos vindicatifs, en haine et en comportements polémiques détestables. Insultes et injures permettent en effet non seulement d'attaquer directement des personnes, souvent de manière anonyme, mais aussi de faire circuler et d'alimenter les positions et discours extrêmes de manière immédiate et incontrôlable. Nous avons pourtant connu un moment où, avec Facebook ou Twitter, par exemple, par-delà les désaccords, nous pouvions nouer un lien sincère, enrichissant. Comment en sommes-nous arrivés à de tels déchaînements de violence? Roland Barthes, sémiologue de renom, décédé en 1980, reprochait déjà dans les années 1970 au pouvoir médiatique d'être dans des logiques binaires. On peut dire que la civilisation des médias, disait-il, se définit par le rejet agressif de la nuance. Nous aurons probablement à approfondir l'origine de cette logique binaire qui nous fait perdre le sens de la nuance. Des auteurs comme René Girard et sa théorie du bouc émissaire ont analysé ce mécanisme de la violence entraînant des actes mais aussi des mots qui disqualifient et excluent. Apprendre à exprimer nos ressentis, nos émotions en disant « je » et à nuancer notre vocabulaire et les interprétations que nous faisons des dires et comportements d'autrui constituent certaines des clés pour sortir de ce processus. Le second objectif de ce colloque est en effet de trouver des éléments permettant de déconstruire ces discours de haine. La déconstruction des discours de haine suppose de développer dans nos rencontres et nos échanges la renonciation à la domination, au rapport de force, au chantage, au dogmatisme, à la tyrannie des stéréotypes, au jugement tout fait. Bref, il s'agit de faire de la nuance un souci constant. Camus disait « Nous étouffons parfois parmi des gens qui pensent avoir absolument raison ». Les différents intervenants de notre colloque vont nous aider à comprendre ce qui se joue dans notre monde actuel. Nous avons besoin de vivre en paix. Il n'y a pas que les armes qui tuent, les mots aussi. Lorsque l'on dit que parfois des paroles meurtrissent, il y a plus qu'une blessure affective. Dans meurtrir, il y a meurtre. Nous ne sommes pas en dehors de ce qui traverse notre société. Que ce colloque nous apporte non pas des solutions, tant mieux si nous en trouvons, mais une certaine vigilance et une aide pour penser la possibilité du dialogue. Il est urgent de poser une limite à la violence de nos conversations. Je souhaite à tous un bon colloque. Je voudrais commencer d'abord par un écho à
à ce qu'a dit Monseigneur Hubert, mais avant cela, une parole du pape François, qui avait dit il y a quelques années quelques phrases que je répète très souvent et qui pour moi sont tout à fait significatives et résument l'engagement humain que peut avoir chacun de nous pour construire une humanité fraternelle. Il disait que les règles pour un dialogue constructif peuvent se résumer en 3 éléments, en 3 axes essentiels, que sont le devoir de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. Ce devoir de l'identité signifie que nous pouvons affirmer notre identité, mais de façon paisible, sans forcément un rejet de l'autre, sans forcément stigmatiser, et sans être dans le dénigrement, parce que être soi, c'est aussi être dans le respect de l'autre. Et l'estime de soi n'exclut en aucun cas l'autre, quel qu'il soit, et quelle que soit son origine, ethnique ou religieuse ou culturelle, ou couleur ou nationale. Le courage de l'altérité signifie pour nous tous, que nous soyons chrétiens ou musulmans ou non-croyants, d'intégrer l'autre et d'ouvrir son cœur, avoir ce cœur dilaté qui accueille la différence, et donc tenir un propos non seulement celui du respect et de l'estime de l'autre, mais aussi de l'inclusion et de l'ouverture, de l'hospitalité humaine qui nous permet à chacun de grandir, et grandir ensemble, de nous élever spirituellement et humainement ensemble, et non pas l'un contre l'autre, et certainement pas avec des paroles dénigrantes ou des paroles de haine. Justement, je voudrais signifier, en écho à ce qu'a dit Monseigneur Hubert, la parole peut être blessante. En arabe, le mot pour dire parole signifie aussi blessure. Al-kalam, c'est la parole, et kulum, c'est la blessure, ce qui signifie que la parole peut être blessante, tout comme elle peut être structurante. Elle peut construire une humanité, mais elle peut défaire la fraternité, elle peut défaire le lien social, elle peut causer bien des dégâts, et elle peut entraîner bien des désagréments à la personne humaine, à des groupes, et parfois à des peuples, et en causant des guerres fratricides, bien souvent dans l'histoire de l'humanité. Tout à l'heure, nous en parlerons, nous aborderons quelques aspects. Je voudrais aussi faire écho aux belles paroles de Monseigneur Hubert en citant Camus, puisqu'il a cité eh bien, Camus, Albert Camus de son nom, et non pas l'autre, qui est aussi dans un discours de haine, parce qu'il y a un autre Camus, je précise. Il avait dit à mal nommer les choses, on augmente le malheur du monde. Et donc, à stigmatiser l'autre et à le nommer autrement que ce qu'il aimerait être dit de lui-même, c'est aussi le mettre dans une situation intrinsèque de fragilité, ce qui peut entraîner on va dire, une réaction néfaste, et puis un engrenage, et donc un échange malveillant. Ce qui veut dire que parole structurante, humaine, fraternelle, va de même, va de pair avec respect et avec estime de l'autre, estime de soi. Voilà, et je voudrais vous dire que nous vous réservons de très belles choses pendant cette journée, de très grands intervenants qui ont accepté de se joindre à nous, et c'est avec plaisir que nous les accueillons et que nous construirons avec eux et avec vous cette journée. Il y aura aussi des ateliers constructifs. Et je profite de cet instant pour dire merci à Pax Christi qui nous ont accueillis. Je suis convaincu que quand on est accueilli, tout peut commencer. Alfonso, qui a été très accueillant, très généreux, Hervé, Marie-Pierre et surtout une extraordinaire Bérangère, qui est toujours constructive, accueillante et toujours prête dans l'abnégation et la générosité. Voilà, mon frère Mickey qui sera avec nous tout à l'heure et bien d'autres. Merci à tous, Anne. Voilà, chacun, chacune, par son nom, je vous dis que j'ai aimé votre fraternité, votre sincérité et cet engagement. Et quelle joie pour nous, moi-même personnellement, et pour la Conférence mondiale de religion pour la paix, de se joindre à Pax Christi pour cette belle journée. Merci.